que je peux vous dire aujourd'hui, voilà, il y a une attente importante, même si ça va certainement un peu à l'excès, puisque j'ai l'impression pour beaucoup que on est déjà en finale, on va jouer la finale. Et une grande compétition, la plus grande compétition comme les Coupes du Monde, c'est un long parcours. La qualité, elle est là. Il y en a toujours eu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a numériquement plus? Certainement. Après-midi, oui, j'entends, il y en a certains qui me disent, je suis dans la vie de tous les jours, ah, mais il peut faire 2 équipes. Non, mais il y en a qu'une qui joue. Hein. Et là, dans les 26, il sera qu'en 11. Hein. Mais j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, dans les 26, en général, il y a toujours une équipe de titulaires et puis bon. Tu es super, abonne-toi et continue ta vidéo, merci. D'autres qui sont un peu remplaçants et puis pour reprendre un terme journalistique, après il y a les coiffeurs, quoi, qui est très négatif, mais bon, ça reste dans l'air du temps. Il y en a beaucoup dans ces 26 qui peuvent légitimement prétendre à une place de titulaire, en sachant que statistiquement, à 23, il y en a toujours 3 ou 4 qui jouent pas. À 26, combien il va en avoir? Moins? Plus? La réalité, c'est quoi? Si je choisis A plutôt que B, c'est parce que je pense que A est plus fort que B, mais ça, je sais très bien que B pense le contraire. Je suis pas le père, le frère ou le copain. Je peux avoir comme j'ai toujours eu des moments où je plaisante avec eux, mais il y a certains moments où je plaisante pas non plus. Ça m'arrive, là encore dernièrement. Ah, je pensais pas que vous étiez comme ça. Ben évidemment, si on me voit en conférence de presse, je suis pas là pour faire rire. Je prends l'exemple de mon fils, combien de fois on lui a dit, ça va pas être commode avec ton père à la maison. Hein? Rien à voir. Je suis au top. Quand vous vivez une grande compétition, est-ce que vous regardez toutes ces scènes de fan zone, de liesse populaire qu'il y a après les victoires? Est-ce que vous êtes complètement coupé? Je suis déconnecté. Sincèrement. Je veux pas savoir. Sauf s'il y a quelque chose d'important qui concerne ou mon équipe ou un joueur ou l'adversaire ou quoi. C'est important d'être dans notre bulle, mais de pas ignorer ce qui se passe. Le football, le sport, et le football qui est le sport le plus populaire, a cette capacité, voilà, de fabriquer des émotions, de pouvoir les partager et surtout de réunir. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est plutôt fracturé pour différentes raisons. Le sport et le footballeur, et encore moins le sélectionneur, personne n'est capable de pouvoir résoudre les problèmes du quotidien des Français et des Françaises. Mais l'espace d'une parenthèse, il y a ceux qui sont très passionnés, ceux qui le sont moins, ceux qui le sont pas du tout, et qui vont être pris. Il y a un mot que j'aime pas, c'est exemplaire, qui est exemplaire. Tout le monde peut faire des erreurs, de faire en sorte d'être de bons exemples, que ce soit pour la jeune génération, pour des jeunes filles, des mamans, des papas, grands-pères, grand-mères. Voilà, on porte ce maillot parce qu'on représente la France. Une star comme Kylian Mbappé, le fait qu'il était un petit peu chahuté par le public ces derniers temps au Real. Que par le public? Oui, Par le public. Chahuté, légèrement, oui. Kylian, tous les jours on en parle, que ça soit en bien, en mal. Voilà, il focalise tellement de choses là-dessus, même si je le connais, il est suffisamment solide. S'il parle pas, on va dire, ah, mais Kylian, quand même, avec ce qu'il représente, c'est l'influence, pourquoi il parle pas? Et s'il parle, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais joue au football, t'as pas parlé, toi. Donc à chaque fois, où est la solution? Après, c'est ces décisions, moi je leur laisse, je peux les mettre en garde, certainement pas leur interdire. Voilà, parce que je tiens à cette liberté-là. Ils ont leur propre sensibilité. Et voilà, moi j'ai beaucoup de discussions avec eux, je parle pas sur le fond. Parce que je suis pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pas sur le fond, la forme. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la forme, malheureusement, elle est plus importante que le fond. Pour moi, il y a 2 choses qui sont essentielles, c'est cadre de vie, cadre de travail. Et ces 2 cadres-là, ils sont identiques pour tous les joueurs. Mais après, dedans, je fais un peu ma tambouille. Et eux aussi. Comment on fait pour pas passer pour un boomer et rester connecté avec cette génération qui est... Je m'adapte. Les codes ont changé. Le temps d'écoute est réduit aussi. Donc voilà, moi j'ai connu, j'ai connu des entraîneurs qui me faisaient des causeries de 30-45 minutes. Pourquoi pas? Ça passait. Je fais aujourd'hui, je sais qu'au bout de 10 minutes, ça va décrocher. Et puis s'il y a une mouche qui vole ou quoi, donc
Voilà, c'est efficace. C'est une génération qui a plutôt tendance à s'endormir un peu tard et à dormir plutôt le matin. Vous devez être habitué à ça avec vos enfants ou petits-enfants. Voilà, la matinée, on se voit demain matin, c'est midi souvent. Et à midi, on aura déjà mangé, hein, parce qu'on joue à 15 heures. Donc voilà, c'est un emploi du temps qui est décalé, qui est plus court, quoi. Si je vous dis sans réfléchir, ça va être encore plus dur. Sur ces 14 ans, une image, quelque chose. C'est impossible pour moi de pas réfléchir. Désolé. Tu es super, abonne-toi et continue ta vidéo, merci. Justement, Je peux rien vous apprendre. Il y a rien qui est au-dessus. C'est d'être champion du monde. Il y a rien. Vous êtes champion du monde, c'est le Graal. Il faut pas rester au-dessus des nuages, il faut redescendre, parce qu'après, la réalité... Vous savez qu'il pleuvait ce soir-là à Moscou. C'est la seule fois où la pluie, elle nous a pas mouillé, quoi. C'est terrible. Ça fait des miracles. Il y a une feuille blanche. Il faut qu'on l'écrive. Comme à chaque fois quand il y a une grande compétition. C'est celles qui ont été écrites, personne ne pourra l'enlever. Elle fait partie du rétroviseur, comme vous me l'avez dit. Mais j'ai pas de tendance, j'aurai le temps, mais j'espère le plus tard possible. Et je pars pas à la retraite. Parce qu'il y a les gens, alors la retraite? J'ai dit non, j'ai pas l'âge et j'ai pas envie d'être à la retraite. J'ai juste une très belle chose qui va s'arrêter. Mais ma vie continue. Mais si demain, on me reconnaît pas et j'ai la tranquillité, ça me va très bien, hein. Je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. J'ai eu le bonheur, le privilège d'être 25 ans au service de l'équipe de France, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc d'avoir vécu des moments fabuleux, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Et posez pas de questions, hein. Je vous répondrai pas. Je m'interdis rien. Je sais pas, ça sera différent, mais j'ai un privilège, j'ai la liberté de choisir. Et je sais que ça sera très bien aussi, mais ça sera différent. Je resterai supporter de l'équipe de France, mais après cet été, je serai un supporter silencieux. Ne venez pas, vous pouvez venir, je ne dirai pas un mot. Je m'interdis de commenter. C'est pas un peu triste qu'elle soit conflictuelle ou tabou cette succession, parce qu'aux yeux du grand public, vous avez été champion du monde ensemble, c'est une Zidane, quoi. Vous avez été champion du monde ensemble, vous avez joué ensemble à l'âge. Mais qu'est-ce que vous... On pourrait vous voir comme, peut-être, je sais pas si vous êtes copains, mais en tout cas, on voit un lien fort. Il y a énormément de respect entre nous, mais qu'est-ce que vous voulez faire On a l'impression qu'il y a une chape de plomb sur ce Il n'y a pas de chape de plomb, c'est pas un sujet tabou. Il y a une échéance qui est là, il y aura un après. C'est pas moi, je suis sélectionneur, c'est pas moi qui décide. J'ai un président, j'ai toujours eu un président au-dessus de moi. C'est quoi l'intérêt de la fédération, du président? Bah non, je vous dirais que ça vous fait plaisir, c'est quelque chose que si c'était lui, ça vous satisfait. Et je vais vous dire, non, surtout pas lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il y a la Coupe du Monde, et puis après, ça sera après. L'actualité française ne s'arrête jamais, et nous non plus. Pour être sûr d'avoir toujours une longueur d'avance et recevoir les dernières alertes infos en direct de France, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochains bouleversements. C'était Dernière Info Europe, à chaque instant. Nous sommes là pour vous informer.